Hey mes Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la deuxième partie d'août 2020, sachant qu'on est toujours sur un tirage intemporel et effectivement que nous sommes toujours sur un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, ce qui est normal. Pour ce tirage, mes Verseaux, j'ai envie d'utiliser, comme d'habitude, les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va se faire un tirage en 9 cartes. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte message, conseil, message, des petites infos bonus avec le tarot des anges gardiens. Donc, écoutez, c'est parti. On y va. Allez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez voir le tirage se réaliser, sachant que du coup la vidéo dure un peu plus longtemps, ou si effectivement vous préférez que j'accélère, surtout quand je fais un tirage en 9 cartes comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aide à m'organiser. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On y va. Hop là, spoiler pour la première. Vous n'avez rien vu, n'est-ce pas ? Allez, Verseau, deuxième partie, août 2020. Hop. Hop. Celle-ci a bien sauté. En général, je bats 2 fois. Et si ça ne tombe pas, eh bien écoutez, je viens la tirer. Hop là. Allez, encore 3 cartes pour mes Verseaux. 2. Décidément, vous en avez certaines de spoiler. Et 3. Alors, en dos de deck, pour vous les amis Verseaux, nous avons les nouveaux projets, la nouveauté, la naissance, la renaissance, la conception d'un enfant aussi c'est possible, ou la naissance d'un nouveau projet. Alors, je vais mettre tout ça bien droit. M'assurer que vous voyez bien tout. C'est quand même idéal. Et je pense qu'on est bon les amis. Donc c'est parti, on va y aller. Votre carte centrale, les amis Verseaux, c'est la montagne. Donc la montagne, ça peut nous parler effectivement d'étapes à franchir, d'obstacles à franchir. Ça peut nous parler aussi peut-être de se sentir submergé, de se sentir, vous savez, un petit peu comme s'il y avait eu un éboulement ou comme s'il y avait eu une avalanche. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Je me sens un petit peu comme claustro, vous voyez, un petit peu comme si vous étiez coincé entre une chaîne de montagnes et que vous aviez l'impression de manquer d'air, de suffoquer. Vous voyez, comme si vous étiez ce petit cerf ici. C'est un cerf, oui. Ce petit cerf qui se sent complètement paumé dans cette masse et qu'il a l'impression qu'il n'arrivera jamais à passer de l'autre côté, là où l'attend ses projets, sa destinée, sa famille, peu importe. Vous voyez ce que je ressens, c'est ça, c'est vraiment cette sensation d'être... Ouh, ok. Là, je manque d'air, en fait, pour être honnête avec vous. Et j'ai l'impression que certains et certaines, c'est l'état d'esprit, c'est ce que vous allez ressentir. Vous sentir étouffé et avec des manques de possibilités d'action, en fait, parce que un événement, quelque chose, va se mettre au travers de votre chemin. Vous voyez, vous avez un objectif. On a bien vu hein, par rapport à ce projet que vous avez en tête ici. Vous avez cet objectif et il y a quelque chose qui vient se mettre devant entre vous et cet objectif, que ce soit réel dans le concret ou même que ce soit psychologiquement. Allez, c'est parti les Verseaux, on va découvrir le reste. Première carte, effectivement, on a la croix hein, qui nous parle de fardeau, qui nous parle de lourdeur, qui nous parle de tristesse, qui peut nous parler de crainte, d'angoisse. Donc effectivement, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment cette sensation où vous vous sentez mais d'une lourdeur, comme si vous aviez des poids énormes sur les épaules, à vos chevilles, et comme si vous aviez cette volonté, pour moi, vous avez réellement cette volonté, cette envie d'aller, de vous envoler et d'aller voir quelque part ailleurs, parce que j'ai cette sensation, et en plus c'est plutôt significatif du Verseau, cette envie constante
de mouvement, de liberté. Il faut à tout prix que le Verseau se sent libre. Et dès lors qu'il se sent justement emprisonné dans une situation, qu'il se sent étouffé, il peut pas, c'est viscéral. Il faut absolument qu'il trouve une solution pour retrouver cet état de liberté dont il a fondamentalement besoin. Bien évidemment, là je fais une généralité. Mais bon, toujours est-il là, effectivement, qu'il y a quelque chose qui va venir se mettre en travers de votre route et qui va venir vous peser automatiquement, quoi, spontanément, enfin pas spontanément, mais je voulais dire d'une manière, j'en perds les mots. Ça m'arrive assez souvent, ça. D'une manière très rapide et en fait tout de suite, quoi, en fait. Dès que cet obstacle, dès que ce que vous considérez comme être un obstacle va se présenter à vous, ça va être immédiat. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ça va être immédiat, cette sensation d'angoisse, de stress, etc. et d'étouffement. On va voir la suite. On a une femme ici, une jeune femme. Alors, au-delà du personnage féminin, donc peut-être que vous, mesdames, vous vous sentez concernées par cette situation, mais au-delà de l'aspect personnage, puisqu'on est en plus sur un tirage général, j'ai l'impression que peut-être vous vous sentez bloqué aussi par quelque chose qui serait dans le passé. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente, pour moi, de vous libérer d'un poids qui est peut-être dans le passé. Pas forcément lointain, mais il y a quelque chose qui s'est passé derrière vous que vous n'avez peut-être pas lâché et qui vous empêche, à mon avis, de prendre ce nouveau départ que vous avez pourtant envie. Des regrets, des remords, ou le poids d'une trahison, ou... Enfin, voilà, il y a quelque chose ici, pour moi, vous regardez vers l'arrière et on voit qu'elle est dans l'attente. Et pour moi, c'est quelque chose du passé, pour certains et certaines, là, qui vous empêche d'aller dans l'action. On va voir ce que c'est. Ah bah, on a encore un personnage féminin. Alors peut-être que effectivement c'est un poids du passé que vous aviez vécu dans votre jeunesse. Même si vous êtes encore jeune aujourd'hui, pour certains et certaines qui regardent cette vidéo, on a tous un poids même de l'enfance, par exemple, de l'adolescence, de quand vous étiez un jeune homme, une jeune femme, enfin voilà. Cependant là, on vous dit aussi avec cette carte de ne plus regarder vers l'arrière, vous voyez ? C'est très significatif qu'elle soit à côté. Ne regardez plus vers l'arrière. Vous savez, pour moi, chronologiquement, le tirage, je le lis très souvent de droite à gauche. Parce que dans mon esprit, c'est comme ça que je le ressens. Et comme on est éduqué comme ça aussi par phrase chronologique, la gauche représente le passé et la droite l'avenir. Après, bien sûr, chacun a ses constructions. Mais voilà. Là, en fait, avec cette carte, on est en train de vous dire... parce qu'il peut y avoir aussi une tendance de manque de confiance en soi chez le Verseau. D'où parfois cette envie de... Alors, ne pas mal prendre ce que je veux dire, mais vous savez, de se mettre en avant, pas de manière égocentrique, narcissique, pas du tout. Mais vous savez, par exemple, souvent le Verseau peut avoir besoin de voir qu'il plaît, par exemple. Qu'il plaît sentimentalement, ou qu'il plaît mentalement, qu'il plaît physiquement, enfin, voilà. Il a besoin de se rassurer. C'est un signe qui parfois peut paraître extrêmement sûr de lui, alors qu'en fait pas du tout. Derrière, quand on gratte cette couche, on voit une extrême sensibilité et on voit effectivement aussi peut-être un manque de confiance en soi. Cette carte, elle vous demande de reprendre justement confiance en vous. Vous voyez, cette femme est nue, elle est bien dans son corps, bien dans sa tête, et elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers le soleil. Là, on vous dit de reprendre confiance en vous, de ne pas vous laisser submerger, de ne pas vous laisser étouffer par le poids du passé, par ce manque de confiance en vous, par cette sensibilité qui est nécessaire, mais qui ne doit pas devenir un poids. Voilà. Alors, ici, on a le cadeau. On a le cadeau, on a l'invitation. Peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition de nouveaux projets. Peut-être que c'est un cadeau aussi que vous pouvez vous faire, même si vous rencontrez des difficultés. On vient vous dire effectivement que de reprendre confiance en toi et de regarder toujours. En fait, voilà, je vois. Ce qu'on est en train de vous dire, j'ai le message qui me vient, c'est ne t'arrête pas ton regard en bas de la montagne. Parce que forcément, si tu regardes de bas en haut, ça va te sembler immense, ça va te sembler insurmontable. Ce qu'on te dit là, c'est regarde
au-delà de la montagne. Tu vois, dans le paysage, il n'y a pas que la montagne, hein. Tu peux bien voir derrière qu'il y en a des plus petites. Tu vois bien qu'il y a le ciel, tu vois bien qu'il y a une éclaircie. Essaye de regarder au-delà de ce qui te semble être un blocage. C'est ce qu'on vous invite à faire pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ouais, on a l'ours. L'ours, de quoi ça nous parle? Ça nous parle effectivement d'une force, euh, de capacité que vous avez en vous, de dépasser justement les obstacles, de vous relever. Euh, il y a aussi, c'est une carte d'ambition. C'est une carte d'ambition. L'ours, c'est reprendre le pouvoir sur une situation. C'est reprendre sa vie en main, en fait, tout simplement. Il y a une protection, il y a une force de protection dans cette carte-là. On vous dit quelque part, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce nouveau départ, ce nouveau projet dont tu as envie ici, tu peux l'obtenir. D'ailleurs, peut-être effectivement qu'ici, c'est peut-être au niveau hiérarchique que ça se joue ou au niveau administratif. Peut-être que certains et certaines là aspirent à un poste plus haut gradé et effectivement monter peut-être au niveau de la hiérarchie. Tout simplement ici on est en train de vous dire reprenez confiance en vous si c'est dans le domaine professionnel par exemple. Euh, affirmez-vous. Affirmez-vous. Voilà, prenez confiance en vous, affirmez-vous, montrez que vous êtes là, montrez que vous maîtrisez. Montrez que vous savez ce que vous voulez, que la difficulté ne vous fait pas peur, que vous êtes prêt à vous retrousser les manches et à y aller au front quelque part. Tout simplement pour stabiliser le ressenti que les gens ont de vous. Pour vous suivre dans ce projet-là, que ce soit administratif, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau de la hiérarchie, parce que ça, c'est vraiment tout ce qui représente le bâtiment officiel, le bâtiment haut placé, vous voyez, ce qui donne une réponse positive ou négative, ce qui vient concrétiser ou pas un projet. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout simplement, on est en train de vous dire ça. Il faut que vous... ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il faut vraiment... Ce qu'on vous dit là, c'est malgré tes peurs, malgré tes craintes, malgré les obstacles, montre que tu en veux. Montre que tu es là. Si tu veux qu'on te suive, il faut que tu stabilises cette image que tu as de toi. Mais il ne faut pas que tu fasses semblant. Il faut que tu prennes conscience de tes capacités et que tu reprennes confiance en toi, en tes valeurs, tes capacités. Tu es capable. Tu as des possibilités, tu es tout à fait capable. Il faut que vous vous ancriez dans ce schéma de pensée. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est primordial pour qu'on vous suive dans votre projet, quel qu'il soit. Pour attirer à vous aussi les personnes qui vous correspondent dans un projet quel qu'il soit, dans un domaine quel qu'il soit. Et vous voyez, il y a bien cette notion de récolter ce que je sème. Tous ces efforts, on n'a pas encore découvert ici, mais tous ces efforts que vous menez, que ce soit en développement personnel ou dans votre vie concrète, matérielle, il va y avoir la récolte. D'accord? Il va y avoir la récolte. Et vous voyez, il y a bien la clé de ce labyrinthe dans lequel vous vous sentez enfermé. Il y a bien cette clé. D'accord? Vous allez pouvoir vous libérer. Et c'est pour ça qu'on insiste bien sur ce tirage où on vous dit mais ne vous laissez pas envahir par l'angoisse de l'obstacle. Il n'est pas si énorme que ça dès lors que tu le regardes d'une autre façon. Voyez ce que je veux dire? Donc voilà le conseil en tout cas qu'on peut voir ici. On va découvrir la fin. On a le bateau. Effectivement, c'est bien ce que je vous disais, il y a vraiment cette envie de nouveauté. Pourquoi pas un voyage? Pourquoi pas une retraite un peu spirituelle? Alors effectivement, c'est vrai que en vue de la conjoncture, c'est très très compliqué, c'est sûr, de mettre en place un projet de voyage. Peut-être que ce projet de voyage est contrarié, peut-être que vous aviez envie de faire un tour du monde, un tour d'Europe, de voyager, peut-être que vous aviez prévu ce projet-là de stopper un petit peu votre vie et de vous libérer du quotidien et de partir à l'aventure. Effectivement, c'est sûr que c'est un peu compliqué vu la conjoncture, hein. Mais il peut y avoir des alternatives. Il peut y avoir des alternatives. On peut voyager moins loin, moins longtemps. C'est pas un obstacle, pour moi, c'est pas un obstacle ferme, vous voyez, définitif. Pour moi, il peut y avoir des compromis, c'est ce que je ressens. Pour moi, vous pouvez contourner cette montagne. Il faut juste l'accepter. J'ai l'impression que vous êtes... je ressens que vous êtes figé sur une idée et que
vous avez tellement envie que ça se produise de cette manière que peut-être, vous vous fermez d'autres possibilités. Alors qu'en fait, vous pouvez contourner. Vous voyez ce que je veux dire? On peut effectivement aussi nous parler là peut-être de déménagement qui s'annonce peut-être plus compliqué que prévu. De déménagement, de déplacement, peut-être qu'il y a des projets qui nécessitent de vous déplacer, effectivement, qui sont peut-être contrariés, mais vu la conjoncture actuelle, c'est tout à fait normal. On ressent quand même un ralentissement autour d'un projet ici. J'ai l'impression qu'il y a un ralentissement autour d'un projet, de bouger, de recommencer quelque chose. On va voir la suite. J'ai la signature, j'ai les documents importants, j'ai les démarches ici. Donc vous voyez, il y a quand même, pour moi, il y a quand même des solutions, il y a quand même des alternatives, il y a quand même des compromis, il y a autre chose. Vous êtes focus sur un objectif, il faut que ça se passe de telle manière. Mais tout ne peut pas se dérouler comme on le désire, malheureusement. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas atteindre cet objectif différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, toujours est-il ici que, mis à part cette envie d'aventure, etc., pour tout ce qui est projet de déménagement, pour tout ce qui est projet aussi professionnel, on voyait bien ici l'administratif, il y a quand même un ancrage qui nous parle de stabilisation, d'efforts récompensés. Ici, il y a quand même des documents importants qui vous parviennent, hein. Peut-être que ces documents... vous avez tardé à les recevoir, vous avez peut-être tardé à pouvoir les transmettre. En tout cas, on nous parle bien d'une signature, on nous parle bien de courrier important qui vous revient, qui pour moi va vous permettre de enfin faire bouger les choses. Vous attendiez quelque chose ici, vous attendiez des papiers, vous attendiez une réponse d'une institution importante. Je ne vais pas toutes les redire, hein, vous m'avez compris la première fois. Vous l'ajustez à votre situation. Mais vous avez besoin de ces papiers pour concrétiser ce projet-là. Pour pouvoir partir, pour pouvoir vous élancer dans une nouvelle aventure, vous avez besoin de ces documents qui ont tardé à venir pour X ou Y raison. Et forcément, quand on est dans l'attente de quelque chose, mieux vaut rester confiant, mieux vaut rester dans le positif et continuer à vivre, même si je sais bien évidemment que c'est extrêmement compliqué à faire, plutôt que de se lamenter, plutôt que de s'angoisser. Ça ne fera pas avancer plus la cause de vous angoisser, de vous rendre malade en fait. Les documents arrivent, les signatures arrivent. Et regardez, waouh, on finit bien ce tirage puisque vous allez retrouver l'apaisement, vous allez retrouver une forme de paix intérieure, vous allez reconnecter avec le plaisir de vivre, vous allez reconnecter avec la douceur de vivre. Il y a vraiment ce côté très très apaisé, très doux, très léger que vous allez retrouver ici de par l'obtention de ces papiers, de cette signature qui a été si compliquée pour vous d'obtenir là. Et ça va être encore un petit peu compliqué, va falloir faire des propositions, va falloir aller de l'avant, même si je sais bien évidemment qu'avec l'épidémie c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible, d'accord? Il faut continuer à vivre, à avancer, bien évidemment en s'adaptant, voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, en s'adaptant, en trouvant des compromis. Voilà. De toute façon, l'épidémie est là, si c'est quelque chose qui vous pose problème, on n'y peut pas grand-chose. Donc, au lieu de se créer des angoisses par rapport à ça, essayons de trouver des compromis, de contourner, de trouver d'autres solutions pour atteindre nos objectifs malgré tout. Donc écoutez, voilà pour ça. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a donné quand même... la niaque de tenir et le courage de résister à ces choses qui vous paraissent être insurmontables, qui ne le sont pas tant. Allez, c'est parti. On va terminer donc avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. On va voir votre message. Allez, c'est parti pour mes Verseaux. Hop là. Il est toujours un peu compliqué ce paquet. Vous avez vu la taille du paquet et la taille de mes mains. Il y en a deux. Écoutez, vous êtes chanceux et chanceuse. On va lire les deux. Le premier, 3 de la pensée, je vous le rapproche. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Les amis, on avait bien vu la croix, qu'est-ce que je vous ai dit? Avec le bateau, il y a quand même cette notion de mouvement. Peut-être aussi que vous attendiez des nouvelles avec cette signature, ces documents importants, pour vous libérer d'une situation du passé, peut-être un divorce,
peut-être une séparation, peut-être que vous avez entamé vous avez requis la justice, peut-être qu'il va y avoir effectivement une réponse juridique. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment cette notion de quitter la croix avec le bateau, de quitter la croix, quitter les obstacles pour aller vers un apaisement avec la dernière carte qu'on a vue, le lys. Donc, vous ressentez ce que vous ressentez, la tristesse pardon, que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ça me fait tout de suite penser à la première ligne que vous aviez. La tristesse, regarder vers le passé et ensuite la finalité, regarder vers l'avant en fait, tout simplement reprendre confiance en vous et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici. Pardonnez, laissez ce vécu derrière vous, il vous a appris beaucoup de choses, vous avez grandi, gardez que le positif et les autres choses, laissez derrière et tournez-vous vers l'avenir. C'est très connecté. Et le 9 de la pensée, décidément. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. C'est exactement ce que je vous ai dit également. Malgré la conjoncture, malgré les obstacles, il vaut mieux rester positif que de se faire du mal en fait. Inutile de vous inquiéter, je vous le dis également. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. C'est ce que je vous ai dit, c'est dingue. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Mais c'est dingue parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Si effectivement il y a quelque chose qui bloque dans la manière dont vous l'avez imaginé, pensé, trouvez des compromis. Il y a des compromis, il y a des solutions pour contourner en fait tout simplement l'obstacle. Et c'est exactement ce qu'on a vu durant votre tirage. Mais pour moi, de toute façon, ici, vous allez trouver les solutions. Et de toute façon, ce que vous attendiez précisément, une réponse d'une administration, de la justice, peu importe, des documents, des signatures, pour moi, ça va arriver. Et vous allez pouvoir prendre le large avec ce bateau, prendre le large et retourner vers l'apaisement qu'on a vu ici, le lys. Donc voilà mes Verseaux, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Vu que c'est du général, vous pouvez vraiment l'associer à tous les domaines, que ce soit familial, sentimental, professionnel, projet en tout genre. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!